Juste quelques secondes ونبداو le temps que صحابكم se connectent. سلام سي. سلام ça va. الحمد لله بلي اني الاكسي نتاع الكور ما عنديش. شنو الاكسي نتاع الكل ما عندك؟ الاكسي نتاع جوجل كلاس روم. ما بعثلكش يعني ما واحد انفيتاسيون. لا لا سور انا بعثت لك، ما بكش انت الميل قديم. ابعث لي باهي، ابعث لي على الميل نتاعك انا ابعث لك انفيتاسيون عاود ادخل. اوكي ابعث لي في الميسنجر تو سويت نزيدك وسجل باهي لو طون اللي صحابكم يدخلوا. حط لي حتى في ميسنجر فاكر الواحد نتاع الجروب. داكور. حاتم انت جي ال دي ار. اي جي دير بريمير اني. أنا بعثك الانفيتاسيون تنجم تثبتها تجيك ميل وادخل. Ben, bon, apparemment les autres ne sont pas là. Alors qu'est-ce que je vais faire? J'attends un petit peu. Bon, j'attends un petit peu le temps aussi que l'application soit exécutée. Bon, entre-temps, j'attends un petit peu. Entre-temps, je vais essayer de revenir un petit peu sur le cours. Alors, pour résumer, on a dit que ici, le Docker Compose, c'est un outil qui permet de gérer une application multi-conteneur. OK? Comment il fait? En fait, il va lire le fichier dockercompose.yml. C'est un fichier YAML qui possède une syntaxe bien déterminée avec des mots-clés bien déterminés. Et en fait, ces mots-clés, ça représente les informations et les actions à faire avec chaque service. Donc, on vient de faire un petit exemple. OK? Maintenant, je vais vous montrer un exemple plus significatif qui est très intéressant. Voilà, je crois que... Mais l'exemple que je vais vous montrer, c'est l'exemple suivant. Ceux qui sont en train d'étudier Symfony avec M. Lotfi, تتفكروا l'application Jobit. Est-ce que vous vous rappelez de l'application Jobit? عطاها لنا خدمة أعطيها لكم خدمة، مش نعطيها لكم أنا تنفصلها لكم ونفصلكم كيفاش يعمل الدوكوريزاسيون تاعها. Alors, où ça, Jobit, tutorial home. OK. Je vais vous expliquer un petit peu. Alors, Jobit, c'est quoi? C'est un tutoriel. Comment, en fait, on va construire une application. OK? Bon, on est Functional Job Board Site.
Donc, il est écrit en Symfony, tel. Donc, c'est pas l'objectif ici, c'est pour apprendre Symfony ou faire les tutos. Ce n'est pas mon objectif. Mon objectif, c'est la partie dockerisation. OK? Alors, où j'ai vu ça? Est-ce qu'il y a quelque chose? Normalement, Day One, c'est. Voilà, OK. Donc, fait Day One, le premier jour, au niveau de ce tuto, il faut aussi une partie qui décrit le Docker, la composition de l'application avec laquelle vous allez apprendre à développer en Symfony. Donc ici, ce n'est pas Symfony qui m'intéresse, c'est juste une application LAMP, c'est-à-dire on a un serveur web, un serveur MySQL et un serveur qui va fonctionner avec PHP. Alors, je vais essayer de regarder le Docker Compose relatif à ça. Donc, Nikkei, déjà, pour commencer, il me dit quoi? Après l'installation de Docker ou Docker Compose, créer un répertoire Jobit, OK, et télécharger ce fichier-là. Donc, déjà, jobit.zip. OK, l'archive avait enregistré le lien sous. Non, c'est copier le lien. En fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai copié le lien. Là, j'ai essayé de. Voilà. Ce que j'ai fait, amal wget, le lien correspondant à tuto hacker que vous allez apprendre. Puis, j'ai décompressé le fichier. Et voilà ce qu'il y a dans ce fichier-là. Donc, ça, c'est le fichier que j'ai téléchargé. Donc, dans le répertoire Jobit de mon répertoire personnel, alors, j'ai le Docker Compose.yml. Donc, ça, c'est la partie qu'on va le décrire. On va essayer de comprendre ce qu'il y a là, dans ce fichier-là. Eh bien, ce fichier, il va décrire la composition de notre application qui est composée, je crois, de 3 conteneurs. Un conteneur pour le serveur web, un conteneur pour le serveur base de données et un conteneur pour le PHP. Bien sûr, entre-temps, il a créé un répertoire Docker dans lequel, je crois, il a mis un fichier nginx.conf. Donc, celui-là, il est utilisé principalement pour remplacer le fichier de configuration par défaut de nginx. Et dans PHP FPM, et je vais vous expliquer ce que c'est que le PHP FPM, il a mis le Dockerfile, c'est-à-dire on va construire notre propre image à partir apparemment de PHP FPM, et on a aussi un fichier de configuration. Donc, ce qu'on va essayer de faire, on va essayer de lire le fichier dockercompose.yml, et à partir de ça, vous allez voir comment normalement on va écrire la description d'une application conteneurisée. Dans notre cas, c'est une application PHP avec 3 conteneurs. Et une fois qu'on arrive à bien comprendre comment ça fonctionne et comment il a fait l'organisation, eh ben, on peut appliquer ça à n'importe quelle autre application, que ce soit une application avec Python, ou l'application Java, ou la Node.js, et ainsi de suite. Et très probablement que je vais vous donner ça comme travail à faire. Donc, je vais vous expliquer ça en détail. Bon, apparemment, il est en train de... J'ai anticipé un petit peu sur le téléchargement. Je vais revenir sur ça. Hein. Donc, je vais ouvrir un autre terminal. Un autre terminal. Donc, ici, je vais me connecter en SSH, user ADM at 192.168.56.20. Mais est-ce que je suis en train de... Bon, pardon. Donc, je dois sortir. Donc, apparemment, ce que j'ai fait, j'ai installé l'application non pas sur la machine serveur, ma machine serveur, mais plutôt sur la machine réelle. Bon, apparemment, sur ma machine réelle, j'ai déjà l'environnement Docker, donc ça ne fait rien. Thomas, vous pouvez travailler sur la machine, que ce soit réelle ou la virtuelle. Hein, c'est pas le même.
Donc, ce n'est pas grave. Donc, ici, je vais me déplacer sous le répertoire Jobit que j'ai créé. Et on va commencer par analyser le fichier Docker Compose d'après ce qu'on vient d'apprendre. Donc ici, bon, je vais ici avec VI, peut-être qu'avec VI, avec Vim, il me donne avec les couleurs. Hein. Il nous affiche le texte de manière... Ah, ok, c'est bon. Bon. Donc, ici, c'est la version de Docker Compose.yaml, la syntaxe 3.1. Ça, c'est la description des différents services. Combien de services on a? On a le service MySQL, le service Web Server, le service PHP FPM. Est-ce qu'on a autre chose? Non. OK. Alors, pour le service MySQL, est-ce qu'on va construire une nouvelle image? Non. Donc, apparemment, puisqu'on a précisé image tel, c'est-à-dire on va utiliser l'image par défaut que normalement, si elle ne se trouve pas en local, on va la télécharger automatiquement à partir de Docker Hub. Regardons de plus près le serveur web. Pour le serveur web, de la même façon, qu'est-ce qu'il a dit ici? À partir d'une image Nginx Alpen. Bon, Alpen ou autre, peu importe. Donc ici, de la même façon, on ne va pas construire notre image. Tandis que pour le service PHP FPM, donc on n'a pas image, mais plutôt on a build. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour le PHP FPM, on va commencer par construire l'image qui se trouve dans le fichier de configuration, bon, plutôt le fichier Dockerfile, qui se trouve sur le répertoire Docker PHP FPM. OK? Déjà, je peux ici regarder de plus près en parallèle. C'est des Jobit. Donc ici, on a dit que pour l'image, plutôt le conteneur PHP FPM, il va être construit à partir du Dockerfile. OK. Donc ici, on a PHP FPM, Docker, sous le répertoire Docker, on a PHP FPM, puis on a Dockerfile. Donc on va essayer de consulter ça. Docker slash PHP FPM slash Dockerfile. Voilà. On va essayer de lire un petit peu. Hein. Donc, from, c'est l'image par défaut, c'est PHP 7.2, la version 7.2 FPM. Je vais revenir sur le mot FPM. OK. Donc, le répertoire de travail, c'est quoi? C'est / application. Ben, bon, on va faire une installation de quelques packages. Apparemment, ici, qu'est-ce qu'il est en train d'installer? En fait, il va installer le package qui s'appelle PHP 7.2-MySQL. Donc ça, apparemment, c'est la bibliothèque qui permet à PHP d'interagir avec le MySQL. Bien sûr, puisqu'on va utiliser ici une base de données MySQL, on est obligé d'installer ce package-là. Par défaut, ce package, apparemment, ce package, il n'est pas installé par défaut dans l'image PHP. Hein. OK? Ben, une fois qu'on a installé cette bibliothèque, après, apparemment, dans aussi l'image, il veut installer le Git. OK. Donc, il n'y a pas grand-chose à faire au niveau de notre image. Maintenant, on a pris l'image par défaut et on a installé quelques packages. Le package le plus important, c'est le package bibliothèque PHP MySQL. OK. 2.q pour quitter. Bon, je reviens à notre Docker Compose.yml. Donc, juste, on a trois services.
OK? Et on va essayer de traiter les services un à un. Le premier service, le MySQL. Donc ici, Docker, plutôt container name, Jobit, MySQL. Bon, par défaut, il va l'appeler avec le même nom de projet, c'est-à-dire Jobit, le nom de service. Mais on peut le remplacer. Bon, ça, c'est personnellement, j'évite d'écrire ça. Le bon nom. Alors, Working Directory, c'est-à-dire le répertoire de travail, ça va être slash application. Apparemment, pour chaque service, il déclare le répertoire de travail, c'est slash application. OK? Afin que lorsqu'il va copier le contenu, il fait le répertoire au niveau du conteneur. Volume. Donc ici, qu'est-ce qu'on a comme volume? Donc le répertoire courant au niveau de la machine hôte sera pointé à le répertoire application au niveau du conteneur. Ça veut dire quoi le répertoire courant? Là, le répertoire courant, on se trouve dans Jobit. Qu'est-ce qu'il y a dans Jobit? Donc, à part le docker tel, normalement, à part tout ça, donc on peut supprimer le jobit.zip pour éviter la copie. Donc, c'est ce qu'on a. Donc, apparemment, ça, c'est celui qui décrit l'application. Ça, c'est aussi des fichiers complémentaires relatifs à Docker pour décrire notre application. Donc, apparemment, ici, dans Jobit, j'ai rien comme fichier, ni PHP, ni Symfony, ni tel. Juste, ce que je vais écrire ici sera automatiquement lisible, voilà, accessible à partir des 3 conteneurs à travers le répertoire slash application. OK. Donc ici, on a déclaré donc les volumes. Bon, je vais revenir à ça. Et les mêmes volumes. Je suis en train de chercher les parties communes. Bien sûr, au niveau MySQL, on doit préciser le répertoire, ou plutôt le mot de passe de l'utilisateur root de MySQL. Donc, on a mis password. Bon, un mot de passe très simple. Et lorsqu'on va lancer ce conteneur MySQL, on va travailler sur la base de données qu'on a appelée Jobit et on va se connecter sur cette base avec l'utilisateur user et non pas avec root qui possède le mot de passe aussi password. Et bien sûr, notre service expose le port 3306 qui est le port par défaut de notre serveur MySQL. OK? Ben, donc ici, c'est une application qui est vide, mais petit à petit, il va essayer de la remplir. Hein. Donc ici, je suis en train d'interpréter afin que si vous allez faire ce tuto qui permet en fait d'apprendre Symfony, hein, vous comprenez de quoi il s'agit ici. Hein. C'est un très bon exemple. Pour le serveur web, qu'est-ce qu'on a fait? Donc ça, c'est tout. On a tout vu, le port. Donc la particularité, chauffe ça maintenant. Ah. Donc vous vous rappelez que dans le conteneur Nginx, le fichier de configuration par défaut, il est quoi? /etc nginx conf.d default.conf. Donc ici, pourquoi on a fait ce volume-là? Au lieu de travailler avec le fichier de configuration par défaut de Nginx, de l'image Nginx, on a apporté une modification. Donc, on va le remplacer par quoi? Par le fichier nginx.conf qui se trouve sur le répertoire Docker Nginx. C'est-à-dire, on va le remplacer par ce fichier-là. Donc, apparemment, on a copié le fichier par défaut dans le répertoire courant, alors Nginx, et on a apporté de la modification. Je vais regarder ce qu'il y a dans ce fichier-là et je vais vous montrer quelle est la modification qui a été rajoutée. Donc, vim nginx, où il se trouve sous le répertoire Docker / nginx et nginx.conf.
Donc, oh, c'est exactement la même chose ici. Hein. Alors, la partie qui fait la différence, voilà, la partie qui a été rajoutée, c'est cette partie-là. Ça, c'est la partie la plus importante au niveau de la modification. OK? Et je vais vous expliquer cette ligne-là. Alors, fast CGI-pass espace PHP-FPM 9000. Eh ben, ça veut dire quoi? Eh ben, ici, au niveau Nginx, au niveau PHP, on ne va pas utiliser un module qui m'a fait Apache. On ne va pas utiliser un module qui fonctionne avec Apache, qu'on va l'intégrer tel tel. Non, ici, on va faire tourner le PHP dans un conteneur à part. Et on a configuré le serveur web Nginx de sorte que, à chaque fois qu'on aura un fichier d'extension PHP, il va faire passer ce fichier-là afin d'être traité à qui? Il va le faire passer au programme qui s'appelle PHP FPM. Ou plutôt, ça, c'est notre conteneur qu'on a appelé de cette manière-là. Plus précisément sur le port 9000. Ben, tu as forcément, au niveau du fichier de configuration de ta PHP FPM, vous allez voir qu'on va retrouver quelque part une ligne qui indique qu'il va faire l'écoute sur le port 9000. Alors, le PHP FPM, c'est comme s'il faut raisonner PHP FPM ou Fast CGI Process Manager. Donc, c'est comme si un serveur PHP, c'est-à-dire, ce n'est pas un serveur web, mais un serveur qui fait l'interprétation seulement de PHP. Mais bien sûr, il faut communiquer avec ce serveur-là à travers un port bien déterminé. Donc, le PHP FPM, il fait l'écoute apparemment sur le port 9000. Donc, comment on a fait la relation entre le serveur web et le serveur PHP? On a indiqué au niveau de la configuration du serveur web qu'à chaque fois qu'on a une page PHP, ce n'est pas à nous de faire l'interprétation, mais plutôt on va faire passer l'interprétation, voilà, demander l'interprétation au programme, voilà, plutôt au conteneur PHP FPM, hein, plus précisément à travers le port 9000. Donc je vais quitter, je vais revenir le PHP FPM. OK. Alors, le PHP FPM, on va construire, on ne va pas utiliser une image prête, mais plutôt on va construire une image à partir de l'image Docker PHP FPM. Donc, je vais jeter un coup d'œil. Voilà, on a déjà fait ça. Vim, Docker. Docker, PHP FPM, Dockerfile. Ah, déjà, on a vu ça. Hein? OK. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que on a ce fichier de configuration qu'on a rajouté. Donc, juste, je vais voir la relation. Est-ce que quelque part, on a intégré ce fichier de configuration? Bon, je vais jeter un coup d'œil. Je vais jeter un coup d'œil dans le fichier de configuration qui s'appelle PHP init-over. Ah, donc, c'est juste les options. Alors, bien sûr, ici, apparemment, par défaut, le PHP FPM, il fait quoi? Il fait l'écoute sur le port 9000 par défaut. On peut vérifier ça au niveau de Docker Hub. Bon, je vais chercher le PHP. Alors, je vais lire un petit peu sur le PHP FPM. Dans la partie les tags, c'est-à-dire les variantes de cette image. Image variant. FPM, voilà.
Alors, je parle this variant container PHP FPM, which is a fast CGI implementation for PHP. OK? Bon, on peut voir un peu de la documentation. Alors, maintenant, normalement, on connaît, jusqu'à maintenant, avec PHP, qu'est-ce qu'on connaît? On peut utiliser PHP comme étant ligne de commande, CLI. Ou bien, on peut intégrer PHP avec Apache sous forme de module. OK? Mais aussi, il est possible de faire tourner PHP comme étant un serveur. Hein? Et cette technique, c'est ce qu'on l'appelle le PHP FPM. La lettre F pour dire Fast CGI, PM pour dire, je crois, Process Manager. Donc ça, on peut dire ça, c'est l'équivalent d'un serveur PHP dédié pour le PHP seulement. Hein. Ce n'est pas un serveur web. Donc ça, c'est la documentation, je crois. Mais apparemment, il faut revenir. Donc voilà, c'est devenu, il s'est arrêté ici, documentation IDEA. On est intégré avec la version, à partir de la version 5.4.1. Donc ici, on peut lire un petit peu le PHP FPM, c'est quoi, au niveau de la documentation officielle de PHP. Hein. Où ça? Au niveau de la documentation, je vais faire une recherche sur FPM. Ah, voilà, gestionnaire de processus Fast CGI. OK? Donc, FPM, Fast CGI Process Manager, gestionnaire de processus Fast CGI, est une alternative à l'implémentation PHP Fast CGI avec des fonctionnalités supplémentaires utiles pour les sites très fortement chargés. OK? Donc, c'est très intéressant. Tel. Alors, bien sûr, ici, je ne peux pas utiliser cette image Wahada, il faut un serveur web, un reverse proxy tel pour fonctionner. Et on a tout ça. OK? Ici, ça, c'est un déploiement en 3 tiers. C'est comme si ici, je vais faire quoi? Je vais faire tourner le serveur web, par exemple, Apache ou bien Nginx à part, dans lequel on va stocker tout ce qui est page statique. Puis, dans le conteneur PHP FPM, on va stocker les pages PHP. OK? Et on a le conteneur MySQL qui va jouer le rôle de gestionnaire de base de données. OK? Bien sûr, ici, si on revient à la partie, juste je vais vérifier quelque chose. Juste, je vais vérifier le port 9000. Hein. Où est le mot, où est le variante FPM? Ah, voilà, FPM. Bon, fini latest. Booster FPM, kiff. Bon, allez. Je vais voir le Dockerfile correspondant juste pour vérifier le port d'écoute. OK. Alors, à la fin, وين expose ترى شوفوا معي expose. Ah, voilà. شفتوا le port 9000 de tout à l'heure. Pourquoi dans le serveur web, dans notre cas, je crois, Nginx, il a dit que pour toute page PHP, je vais envoyer ça vers le conteneur. Il a précisé le nom, plus précisément le port 9000. Donc, il va envoyer vers le poste PHP, plus précisément le port 9000. Parce qu'en fait, avec PHP FPM, le port d'écoute par défaut, c'est le port 9000. OK? Et comme ça, plus ou moins, on arrive à comprendre pourquoi il a fait cette organisation. Est-ce qu'il y a une question sur cette partie? Donc, normalement, après ce qu'on vient de faire, vous êtes capable de lire et d'interpréter un fichier dockercompose.yml, lire et interpréter. Bien sûr, si vous trouvez quelque chose
de nouvelles mots-clés. Il suffit de revenir à la documentation officielle et lire ça. Plus, vous êtes capable normalement, après que vous allez voir quelques exemples ou chercher quelques exemples, vous allez être capable d'écrire vos propres fichiers Docker Compose qui représentent votre application. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que c'est clair? Apparemment, on est en train dans les 10 dernières minutes. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur, c'est clair. Ben, ici, dorénavant, je vais travailler. Le répertoire Jobit, مش يكون هو الريpertoire code source de mon application. معناتها نكتب لنا les pages HTML, PHP, tel. Et comme on a vu, في le conteneur serveur Nginx, il pointe à répertoire هذا, donc il peut accéder à ça. Les pages PHP, on a vu aussi في Dockerfile qu'il pointe à le répertoire هذا, donc il peut accéder aux pages PHP. Bon, pourquoi? Pour le MySQL, donc il va créer automatiquement un volume qui va l'appeler apparemment avec le même nom. Donc je vais revenir juste pour voir est-ce qu'il a terminé. Ah voilà, mon application, il y a une erreur. Donc il y a une erreur lors de la création. Donc juste je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc j'ai lancé Docker Compose App Monday. Donc réellement, il va essayer de télécharger les images qu'il ne dispose pas, de construire les images nécessaires, tel. Debconf. Ben. Debconf, ça c'est une erreur, tel. Image for server PHP FPM was built because it did not already exist. Bon, il sera construite. C'est bon. Donc, on a une erreur au niveau de web server. Ah, ok. Donc ici, l'erreur, c'est quoi? Donc, c'est dans le lancement du serveur web. Pourquoi? Bon, puisque le serveur web, il fait l'écoute à le port 80, apparemment, il est entré en conflit avec le serveur web que j'ai installé au niveau de ma machine. Juste, je vérifie que j'ai bien un serveur web en exécution. Ah oui, j'ai le serveur web. Donc, je vais arrêter le serveur web momentanément. Donc, soit que j'arrête mon serveur web, soit que je change le port d'écoute du serveur web. Alors, je vais arrêter le serveur web. Donc, sudo system control stop Apache 2, tel. Eh bien, je vais refaire le démarrage. Normalement, on vérifie qu'on n'a pas le port 80 qui est démarré ou le 3306. Ah, Docker Compose. Je vais vérifier qu'est-ce qui tourne ou qu'est-ce qui est arrêté. Docker Compose PS. Ah, ok. Donc déjà, on a le conteneur MySQL qui est en exécution, le conteneur PHP en exécution, mais celui du serveur web, non. Donc normalement, si je fais un Docker, je vais refaire le Docker Compose App avec l'option Monday, bien sûr. C'est bon. Donc déjà, il a trouvé que les autres sont démarrés. Il vient de démarrer le serveur web. Puisqu'il n'y a pas de problème de port d'écoute, c'est bon. Donc si on fait un Docker PS, voilà. Donc notre serveur web, il fait le code à le port 80, serveur base de données 3306 et le serveur PHP, il fait le code à le port 9000. OK? Mais vous remarquez qu'on n'a pas fait un mappage avec la machine réelle. Hein? Donc ici, c'est-à-dire le serveur web, il peut communiquer avec le serveur PHP à travers le port 9000, mais nous, on ne peut pas se connecter vers ce serveur-là, il n'a pas fait le mappage.
Il a fait exprès, on n'a pas besoin de faire ça. OK? Bon, ici, on peut tester l'accès à la page, mais c'est une page peut-être qu'elle est vide, totalement vide. Pas déjà le port, c'est le port 80. Donc ici, 192, 168, 56.20, entrée. Voilà, c'est la page. C'est quoi ça? Ah non, non. Localhost, j'ai travaillé sur la machine réelle. Donc localhost. Voilà. Bon, on n'a rien mis comme page web. Hein. File not exist. On peut tester déjà. On a echo. Echo quoi? Bonjour. Dans une page qu'on va l'appeler index.html directement sous le répertoire Jobit qui représente le répertoire de mon projet. OK? Puisque normalement, le serveur web fait Docker Compose, je vais vous afficher le Docker Compose.yml jusque. Alors, qu'est-ce pour le serveur web? Qu'est-ce qu'on a mis? Sauf qu'est-ce qu'on a fait? On a fait le mappage entre le répertoire courant de la machine hôte, c'est-à-dire le répertoire Jobit, avec le répertoire /application, et là-haut, normalement, c'est le répertoire d'hébergement de notre application. Bon, je vais essayer de. Bon, il y a des pointeurs qui ne sont pas très bien faits. Hein. Donc, je dois en fait reconfigurer le serveur web pour qu'il pointe à la. Bon, c'est pas grave. En tout cas, alors, je vais revenir ici à la page web du projet Jobit. Je vous rappelle que Jobit Tutorial, ça c'est un tutoriel qui permet en fait d'apprendre Symfony. Hein. Donc, voilà les étapes à faire. Mais la première chose à faire, il veut travailler d'une manière containerisée. Donc, la partie containerisée que vous pouvez la relire et la détailler ici. Bon, on n'a pas encore terminé. Réellement, chauffe, مازال فما خدمة أخرى à faire. Hein. L'application n'est pas complètement définie. Hein. Donc, ici, on va utiliser PHP, mais il faut installer aussi l'environnement Symfony pour qu'on puisse travailler tel. Donc, ce n'est pas l'objectif. Ça, c'est la deuxième partie qui est en relation avec la matière framework Symfony. Mais pour moi, juste ce que j'ai fait, c'est vous faire analyser le répertoire, ou plutôt le fichier Docker Compose, et on a essayé de comprendre pourquoi il a essayé de faire de cette manière-là. Bon, on va s'arrêter là. Ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est principalement le Docker Compose, et on a vu comment construire en fait une application dockerisée. Ça veut dire quoi une application dockerisée? C'est-à-dire une application multi-conteneur. Elle est constituée d'un ensemble de conteneurs qui représentent que ce soit des services à utiliser, ou que ce soit le code source, ou plutôt mon application. Hein. Donc ça permet, et on a essayé d'appliquer ça sur une application de type PHP dans laquelle on a un serveur PHP, un serveur web et un serveur base de données. En fait, maintenant, vous êtes capable de lire n'importe quel fichier Docker Compose et comprendre comment, مثلا, dockeriser normalement une application, que ce soit PHP ou le Node ou peu importe. Il suffit de suivre un peu les tutos relatifs à ça. Autrement dit, peut-être une remarque très importante avant que la connexion soit interrompue. On ne peut écrire les Docker Compose de cette manière-là si on ne maîtrise pas l'environnement avec lequel on travaille. Si on n'arrive pas, on ne comprend pas comment déployer une application, par exemple Node.js, si on ne comprend pas l'organisation d'une application Node.js, on ne peut pas comprendre savoir pourquoi il est en train de faire telle ou telle opération avec un Docker Compose.yml. OK? Bon, je vais essayer de vous envoyer quelques liens intéressants à lire et des travaux à faire.
Bon, apparemment, ça va se terminer et on va s'arrêter là pour le moment. Et je vous dis bonne journée et Shaya Taïb, Inch'Allah. Merci. Merci. Merci, وانت بالأمس.